Je vais vous partager sur le thème le grand repas. Je vais vous partager parce que l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur un aspect sur lequel je ne m'étais jamais approché, mais je dirais c'est une facette qui mérite que l'on s'y approche. Pour ce faire, je vous invite à me rejoindre dans l'évangile de Luc au chapitre 15 à partir du verset 11. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Mais j'intitule ce message Le grand repas. Et je peux vous assurer que j'ai été interpellé et je prie le Seigneur qu'il me fasse grâce vraiment d'être aussi clair que possible afin que vous puissiez saisir cette facette, j'ai bien dit cette facette, car de nombreux messages visent toujours dans le même sens au niveau du retour du Fils prodigue. Mais je voudrais ici, par la grâce de Dieu, faire ressortir un aspect sur lequel je ne me suis jamais penché personnellement et ni entendu à ma connaissance. Mais nous allons parcourir ce texte et laisser l'Esprit de Dieu nous conduire et dans lequel nous allons nous retrouver et ce sera en même temps un examen de soi-même. Je lis la parole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Il partagea son bien terrestre aux 2 frères. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce jeune fils représente une génération où il ramasse les biens terrestres plutôt que de les faire fructifier. Il va partir et, comme beaucoup disent, il a voulu profiter de la vie, mais il a dissipé, il a dépensé tous ses biens terrestres, tout le capital que le père avait pu rassembler au fil de ses années, de son activité. Ce père, le moment venu, accepta de partager ses biens à ses 2 fils, mais voilà, le plus jeune a, lui, fait le choix, plutôt que de faire fructifier d'une manière intelligente, il a dissipé tous ses biens. Verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Autrement dit, ici, on peut se référer à cette parole, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Si vous semez en dissipant vos biens, eh bien, arrivera le moment où vous serez dans le besoin et vous n'aurez rien récolté. Ce qu'un homme aura semé d'une mauvaise manière, il le récoltera. Ce qu'un homme aura semé de la bonne manière, dans le bon terrain, il en récoltera le fruit de ses semences. Et les semences de la parole de Dieu sont des semences vivantes
sont des semences que nous mettons en pratique, que nous cultivons, et nous en récoltons le moment venu, nous en récoltons le fruit. Alléluia. Et ce jeune fils, verset 15, alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Voilà ce à quoi, lorsqu'on va dans le mauvais sens et selon notre esprit, selon la fierté de notre esprit, nous entraînons notre âme et notre corps dans les tourments. Nous entraînons notre âme et notre corps sous la directive de notre esprit, de la fierté de notre esprit, de telle sorte que nous exposons notre âme et notre corps au milieu des pourceaux à vivre dans, je dirais, à vivre dans la déchéance, à vivre dans les tourments, à vivre, je dirais, vraiment une vie qui ne reflète pas la gloire du Seigneur. Nous allons poursuivre. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Écoutez, il y a quelque chose qui, il faut essayer de se mettre à sa place un instant. J'ai faim, les pourceaux ont des carouges et personne ne m'en donne. Est-ce qu'il lui était impossible d'aller en chercher, d'aller en ramasser quelques-uns au milieu des pourceaux? Certainement. Mais, toujours est-il, il était là, dans la famine, au milieu des pourceaux. Les pourceaux étaient dans l'abondance et lui, il était dans la disette. Mais voilà, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu a le regard sur les pécheurs parce que l'Esprit de Dieu est venu pour sauver. Il est venu pour guérir. Il est venu pour délivrer. Et il donne toujours l'occasion aux pécheurs de se repentir. Et il amène le pécheur à rentrer en lui-même. Et c'est ce que ce jeune fils prodigue a effectué. Il nous est dit, étant rentré en lui-même, étant rentré en lui-même, il a pris conscience de ce que son âme était torturée, mais de ce que son corps était également fatigué, épuisé d'être là au milieu de ces pourceaux. Et il va dire ceci, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Rentré en lui-même, il se repositionne dans la vision de ce qu'il possédait chez son père. Rentré en lui-même, il se repositionne de ce que dans la maison de son père, les ouvriers qui sont au service de la maison de son père ont, eux, de leur côté, du pain en abondance. Mais lui, cultivant les mauvaises choses, cultivant dans le mauvais terrain, cultivant dans le mauvais choix, il se retrouve à avoir faim au milieu des pourceaux. Alors, il prend la décision, la bonne décision, se repositionnant dans la vision de l'abondance dans la maison de son père.
il se repositionne et il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Vous voyez, quand on marche dans le mauvais sens du plan de Dieu, il va de soi qu'on y perd notre dignité. On y perd notre dignité. Mais attention, attention. Vous allez voir où je vais en arriver. Au verset 19, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père était là chez lui. Il attendait le retour de son fils. Il était dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Il avait ces trois piliers sur lesquels sa vie reposait. Il était dans la foi, attendant le retour de son fils, dans l'espérance, car il ne laissait point de place au doute, et dans l'amour, car il était là, non point pour juger son fils, mais pour aller l'embrasser, le prendre dans ses bras. Et il courut, il nous est dit, il le vit de loin. Permettez, il n'avait pas de jumelles, il n'y avait pas de téléphone portable pour dire papa, j'arrive. Non, mais le Père était ce que Jésus a dit une fois, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ce Père avait la vision dans le ciel. Il ne voyait pas la perdition de son fils. Non, il ne se laissait pas attirer par la déchéance de son fils. Non, il observait en haut dans le ciel la vision que Dieu lui donnait de son fils, c'est-à-dire la vision de ce que le Seigneur allait opérer pour la gloire de son nom. Et c'est ainsi qu'il voit son fils arriver de loin. C'était pour lui le reflet du ciel sur la terre. Est-ce que vous entendez? C'était le reflet de ce qu'il voyait dans le ciel sur la terre, et non pas de ce qu'il voyait la déchéance de son fils au milieu des pourceaux. Non, la foi, l'espérance et l'amour, il nourrissait les semences appropriées à ces trois qualités de l'homme né d'en haut. Que va-t-il ainsi se passer? Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce jeune fils ne voyait plus que son indignité à l'égard de son père. Autrement dit, c'était le reflet de l'adversité qui lui faisait voir qu'il était rendu indigne, c'est-à-dire sous la coupe de la culpabilité. Non, son
Père va faire quelque chose d'extraordinaire. Il invite, il demande à ses serviteurs, vite, vite, apportez vite, s'il vous plaît, la plus belle robe et revêtez-le. Le Père a donc revêtu son Fils de la plus belle robe. Autrement dit, quand il nous est dit l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Et il nous est dit, le Seigneur nous dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ici, le Père nous donne une démonstration de ce qu'est le reflet de l'amour du Père. Il nous donne une démonstration vivante de ce que doit être notre attitude à l'égard de ceux-là qui sont dans l'indignité et qui n'attendent qu'une chose, de se relever et d'aller rencontrer l'amour qui vient d'en haut. Je ne parle pas de l'amour du monde, mais l'amour qui vient d'en haut. Mais écoutez bien, le Père n'a pas pris son Fils en lui disant, nous allons régler le problème, et je reprends mon propos, comme cela se fait dans certains pays d'Afrique. Attends, assieds-toi, nous allons palabrer. Non, le Père n'est pas rentré dans des palabres. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu ne te rends pas compte. Tu as dilapidé tous les biens que je t'avais donnés. Non, il n'est pas rentré dans le jugement. Il n'a pas pris la position du tribunal. Bien-aimés, ne prenons pas la position de celui qui juge. Ne prenons pas la position du tribunal. Et vous allez voir ce sur quoi le Seigneur est venu attirer mon regard. Donc, il va dire, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, l'alliance. Il lui a rappelé la fidélité de Dieu à l'égard de son alliance avec nous. Et comme il m'arrive de le dire, ce n'est pas Dieu qui nous lâche la main, c'est nous qui lâchons sa main. Ouais. Ce n'est pas lui qui est infidèle à son alliance, c'est nous qui sommes infidèles à son alliance. Alors, il va dire, mettez-lui les souliers aux pieds. Alléluia, le zèle de l'évangile, le zèle de la paix. Et il va dire, amenez le veau gras et tuez-le. Béni soit le Seigneur. Dites-moi, pour engraisser un veau, il faut quand même un certain temps. Cela sous-entend que le Père, attendant le retour de son Fils, prévoyant le retour de son Fils, avait prévu d'engraisser un veau afin qu'à son retour, il puisse manger et se réjouir. Et comme il le dit au verset 24, « Car mon Fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Alléluia. Voyez-vous, quand on marche selon la fierté de notre esprit, c'est nous-mêmes qui entraînons notre âme dans des souffrances et en même temps, de pair, nous entraînons notre corps à subir les conséquences de ces souffrances. Mais à l'inverse, lorsque nous prenons soin de notre âme, nous prenons soin de nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Et se soumettre à l'Esprit de Dieu, c'est faire confiance qu'il va nous conduire dans ce qui est bon pour nous. Et quand je dis ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre âme. Et immanquablement, ce qui est bon pour notre corps. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand il est dit l'humilité précède la gloire,
L'humilité, c'est de pouvoir dire, non pas comme je veux, mais Seigneur, comme tu le veux, toi, car ce que tu veux est bon pour moi. Alléluia. Et voici, verset 25, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il y avait de la joie dans la maison du père pour le retour de son fils. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, mais ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère. Il se mit en colère et ne voulant pas entrer, son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et personne et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Vous voyez, le fils avait tout ce qu'il voulait dans la maison de son père. Mais ce fils, il vivait dans le cadre de la lettre. Vous vous rappelez cette parole? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et ici, je partageais hier avec Michel, il y a quelque chose qui a surgi dans mon esprit, mais j'ai dit, mais bien sûr, mais c'est vrai, cette parole que l'Éternel va dire à Caïn, Caïn, où est ton frère? Et Caïn de répondre, mais suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Ah, il est aisé, il est aisé de laisser les âmes se perdre. Il est aisé de laisser les âmes mourir. Il est aisé de laisser les âmes et les corps mourir. Pour diverses raisons. Autrement dit, ici, la position de ce frère, c'est la position du propre juste. C'est la position de celui qui dit, moi, je suis dans la maison de mon père, je ne sors pas de la maison de mon père, je ne sors pas du cadre de la parole, j'apprends à suivre la parole, je dirais, j'apprends à suivre la lettre. Mais quant à fusionner avec l'esprit de la parole, c'est une autre chose, car fusionner avec l'esprit de la parole, c'est se soumettre à l'esprit de Dieu qui anime la parole, et animant la parole, l'esprit de Dieu va nous amener à nous pencher sur les âmes, et en l'occurrence sur celui-là, notre frère, notre sœur. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. Et à nous pencher sur le besoin de notre frère, de notre sœur. C'est pourquoi je rappelle à votre souvenir ce que j'expliquais il y a quelque temps et où j'ai eu l'occasion très souvent de vous le partager. Mais cette vie charismatique que nous appelons, cette vie charismatique, l'Esprit de Dieu, combien de fois n'a-t-il pas insufflé dans notre esprit pour nous amener à secourir, à apporter le moment venu pour répondre aux besoins d'un frère, d'une sœur qui était dans un besoin de quelque nature que ce soit. Amen. Donc, bien-aimés, ici, le grand repas qui a eu lieu, aurait dû donner l'occasion à ce frère de se réjouir, lui, l'aîné, de se réjouir que son petit frère était revenu dans la maison du Père. Il ne reconnaissait même plus comme son fils. Il ne reconnaissait même plus ce jeune frère comme étant son frère.
Ils ne le reconnaissaient même plus. Bien-aimés, quand nous disons frère, sœur à quelqu'un, apprenons à reconnaître et apprenons à être insufflés par l'Esprit de Dieu. Vous savez, l'Esprit de Dieu, j'ai écouté une servante du Seigneur qui a réalisé, je reprends son propos, qui a réalisé, peut-être que vous l'avez entendu, elle a réalisé que Yahweh, c'était le nom de l'Éternel et qu'on ne pouvait pas en fait prononcer. Mais elle a réalisé que le nom de l'Éternel, c'était le souffle de Dieu, le souffle du Tout-Puissant. Et vous savez comment ce souffle s'exprime? Yahweh, Yahweh. Et c'est exactement ce dernier souffle que Michel a pris soin de me rappeler. C'est exactement le dernier souffle que nous avons entendu de notre fille Sandrine. Ouais. Vous voyez, ça vous arrive quelquefois quand vous vous levez le matin? Yahweh, Yahweh. Ce soupir, c'est le souffle de Dieu. Quand cette servante de Dieu a partagé cela, mes yeux étaient écarquillés, mes oreilles étaient toutes grandes ouvertes et je me suis empressé de le partager avec Michel. Nous allons prendre le repas. J'ai dit, mais tu te rends compte, le souffle de Dieu, c'est le nom de Yahweh. Je te dis, c'est ce que Sandrine a fait. Alléluia. Amen. Un souffle léger. Un souffle doux et léger. Le souffle de Dieu est un souffle doux et léger. Ce n'est pas un souffle d'excitation, c'est un soupir. Alléluia. Et ici, le Père s'est réjoui et nous pouvons nous laisser aller à l'imagination. Ça a été pour lui un soupir. Enfin, connaissez cette expression? Ah oui, enfin. Eh bien, si nous pouvions traduire le plus juste possible, Yahweh, voici mon fils est de retour. Quand je dis Yahweh, Yahweh, je le prononce, mais Yahweh, c'est simplement ce souffle qui nous est donné et chaque matin lorsqu'on se lève, c'est le souffle de Dieu que nous exprimons. Ça vous est jamais arrivé à votre réveil, lorsque vous vous asseyez sur votre bord du lit? Oui. On va commencer la journée. Ou le soir, lorsque vous vous allongez dans votre lit. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Amen. Amen. Voyez, soyez attentifs à ça. Vous verrez, vous serez surpris et ça va vous... Faites l'expérience, si je peux parler d'expérience, mais faites-le. Comme quand vous mettez dans votre fauteuil. Hein. Ah, ah ouais. Mm. Ah ouais. Alléluia. Amen. Vous imaginez Nous, on dit, l'enfant ah, nouveau-né, le premier cri. Le premier cri, c'est le cri qui monte vers son Créateur. Il crie, il ouvre les poumons. quelquefois, Combien il de faut une fessée, fois, hein. quelquefois il faut une fessée pour le réveiller afin que ses poumons puissent s'écarter, et le souffle qui sort sous Des forme cris. de cri, quand on dit je crie à l'Éternel, c'est pas de l'excitation, mais je crie, je laisse exprimer Yahweh, Yahweh, Alléluia, Alléluia. Voilà le message du grand repas. Ce n'est qu'une première partie, car j'en aurai une deuxième partie, mais je vais laisser la place à vous qui avez quelque chose à nous partager.
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.